C'est parti, on va créer une nouvelle famille de poutres. Donc ici, fichier, nouveau, famille, on va choisir le bon gabarit. Attention, il y a beaucoup de choses, donc on va prendre ici ossature métrique, poutre contre-ventement pour démarrer la construction de la poutre. Voilà, on y va. On se retrouve dans le générateur de famille de poutres. On va supprimer ici l'extrusion qui est déjà présente, on va créer la nôtre. La ligne de modèle pour les représentations simplifiées. Donc on va se mettre dans les bonnes vues. Donc on a les différentes élévations. Élévation avant, élévation droite. Voilà, donc on va choisir une élévation droite. Ah oui, hop, 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 on se place dans l'élévation droite ici. On va créer nos plans de référence. Donc les prendre toujours des plans de référence ici. Hop, un plan pour la fibre supérieure, la fibre inférieure et les côtés à droite à gauche ici. On va créer quelques contraintes. Voilà, une contrainte ici de symétrie par rapport à l'axe, par rapport au plan ici. Donc c'est le plan, disons, de référence avant-arrière. Et puis la même chose ici, une contrainte sur le plan ici, centre, élévation. Donc je clique sur ma cotation, hop, c'est terminé. Hop, hop, hop. Contraintes ne sont pas satisfaites, on les supprime. Voilà. Donc ici, au niveau des paramètres, qu'est-ce qu'on a? On a la longueur, le matériau, ça c'est bon. On va créer l'extrusion, on va créer notre extrusion. Alors peut-être aussi au départ, on va créer nos paramètres, hein, donc le B et le H. Ici, tout simplement, un paramètre pour le H, un paramètre pour le B, enfin des cotations auxquelles on va associer les paramètres. Donc ici, hop, on voit pas de libellé présent, pas de paramètre présent, on crée un paramètre. Paramètre partagé, bien sûr, si ensuite on veut faire une étiquette. Donc ici, pour le B, on a déjà un paramètre. Donc sinon, si on doit le créer, ici, on a hop, un fichier texte dans lequel on a nos paramètres partagés. Donc ici, hd par part, .txt. Et ensuite, dedans, on a créé un groupe, donc un groupe que j'ai appelé structure, dans lequel on a placé deux paramètres. Pour l'instant, on en a deux. La propriété, attention, sont des paramètres de longueur. Donc, on va prendre le B ici. OK, je le prends. OK, et je l'affecte directement à ma cotation en tant que paramètre de type. OK. Deuxième paramètre partagé ici pour la hauteur. Maintenant, donc, on va le chercher. Il est déjà créé. Hein. Ça, OK, on le récupère ici. Pouf, c'est terminé. Donc, maintenant, on aura effectivement la possibilité de placer, de créer des types. Par exemple, on sait une poutre de 20 par 50. On crée ce type ici avec les paramètres. Alors attention aux unités, 20, donc c'est 200 mm et la hauteur 500 comme ceci. Hop, on applique, ça fonctionne. On va créer l'extrusion. Donc on crée quoi? Une extrusion. L'extrusion, on choisit un plan. Donc ici, on va choisir un plan. OK, donc pour choisir ce plan, je vais mettre sur la vue ici plan d'étage. Très bien. Et puis on va choisir de créer dans ce plan ici. Voilà, n'est-ce pas? Donc je reviens sur mon élévation droite. Et donc je vais pouvoir créer mon extrusion tranquillement maintenant. Donc je vais choisir ce plan. Voilà, je choisis ce plan et je vais mettre sur l'élévation droite. OK, j'ai oublié cette étape. Donc je vais créer mon extrusion sous forme ici d'un rectangle que je n'oublie pas de cadenasser sur les 4 plans de référence ici. Donc, OK, donc ça c'est fait, je valide mon extrusion. Après, c'est vrai que sur le niveau de référence, il faudra quand même faire attention à aller caler correctement les abouts, donc les appuis en fait ici, hein, donc sur ces axes, ici sur ces... Il faut bien les placer sur ces plans de référence ici qui s'appellent membre gauche et membre droite. Voilà.
Voilà, les petits ici, ils servent pas, ils servent juste pour les représentations symboliques, symboles filaires, et ceux-là, donc pour la partie charpente, pour les assemblages. Donc on est bien ici sur membre gauche et membre droit, ici on le voit. Donc une fois qu'on a fait ça, on enregistre, fichier enregistré sous famille. Voilà, donc on va la placer ici dans les essais. Voilà, dans les essais, et ça va être ici une HD poutre, comme ceci, HD poutre rectangulaire. On enregistre. Ici, il n'y a plus qu'à la charger dans le projet pour la tester. Donc on charge dans le projet, on ferme, on est dans le projet. Donc ici, on va se placer en PH pour pouvoir créer ces poutres tranquillement. Je me mets en PH. Donc j'ai dans structure, poutre, donc j'ai accès aux ossatures, HD poutre, ok, j'ai ma section. Ici, on va la placer entre appuis comme ceci, et ensuite comme cela, par exemple. Voilà. Alors attention, attention ce qui peut se passer. Ceci. Ah, si je regarde en ligne fine, la poutre, même si je l'ai saisie sur le centre de l'appui, je l'ai placé bien ancré sur son appui, mais il y a un petit décalage ici. Alors ça, c'est un piège. Il faut bien faire attention quand on crée des familles de poutres. Quand on est en béton, ici, on sélectionne. Et ici, regardez bien, je regarde tout ceci. Donc dans cette famille ici, on a une rubrique pour cette famille de poutres qui s'appelle matériaux pour le comportement. Voilà, et ça c'est super important. On est en béton, il faut le placer en béton. Si on est en acier, on le place en acier. On le place en béton, on enregistre la famille, ok, on remplace, oui, la famille est déjà existante et on renvoie dans le projet. Et là, du coup, on a quelque chose de nickel. Voilà, donc on regarde avec les arêtes, donc ça c'est super top. Voilà, si on fait une petite coupe là-dessus, on fait une coupe. Voilà, je coupe ici, je vais à la vue. Alors je fais attention, on ne va pas couper tout non plus. On va faire une petite section ici, je vais aller à la vue. Voilà, ça marche nickel. On a la poutre ici avec son, disons, son décalage, sa valeur de décalage. Le cas échéant ici. Voilà. On peut régler le décalage ici par rapport au plan R+1. Voilà. Je remodifie la famille. Je regarde ici sur la vue de droite ce qui se passe. Effectivement, on voit qu'on est décalé ici. Il y a un décalage. Donc là, ça, c'est pas bien. On va donc utiliser les outils, donc modifier. On va prendre le niveau de référence, on va aligner tout ça. Voilà. Donc on aligne tout ça. On enregistre. Voilà. Et on charge dans le projet. On remplace. Et là, ça devient impeccable. On peut régler ici, moins 0,5. Donc ici, moins 0,05 pour avoir une réservation de 5 cm ici, par exemple. Ici, voilà. Donc je vérifie. On va créer une petite poutre supplémentaire ici. Donc structure, poutre. Ici, hop, on saisit notre poutre. Toujours le même type. Voilà. Ici, de là à là. Voilà. Donc ici, sans décalage en Z. On fait la coupe. Ok, une petite coupe ici. Ah ben, de toute façon, elle est visible ici. On y va. Voilà, c'est impeccable. C'est la coupe HD. Alors, on va voir comment faire l'étiquette de tout ça.